Bonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour un projet concernant Halloween. Alors, pour mon projet, j'aurai besoin d'un papier, enfin d'un carton, des dessous de blocs de feuilles. Il n'est pas très épais non plus. Alors, j'aurai besoin d'un carton qui fasse 18 cm sur 28 cm. Ceci sera le fond de mon projet. Alors, pour faire mon projet, je vais prendre ma règle et mon crayon. Alors, je vais aller sur le côté le plus étroit. Je vais faire une marque à 9 cm. Je ne suis pas très précise. Alors, 9 cm. Oh, moi je dis, il se décale. Voilà, 9. Aussi en bas, je vais faire ma marque à 9. Et je vais tirer mon trait. Voilà. Depuis le haut, je vais faire un trait de nouveau à 9 cm et aussi de ce côté à 9 cm pour tirer mon trait. Voilà, ce qui nous donne ceci. Après, depuis le haut, où j'ai mis ma flèche, où j'ai fait mon trait à 9 cm, je vais mettre ma règle sur 4,5. Je vais faire un trait à 4,5 depuis le bord et à 4,5 aussi depuis là, ce qui me fait 9 de ce côté. Et de ce point-là, je vais aller à ce point ici. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et pour en bas, je vais placer ma règle à 5 cm. Depuis mon trait du milieu, je vais faire un trait sur ma droite à 10 et là à 0, qui est bien les 5 cm de chaque côté. Voilà, et puis en haut, c'est 4,5. Voilà. Alors là, je vais tracer mon trait depuis ma base là des 9 cm jusqu'à mon trait en bas que je viens de faire aux 5 cm. Et la même chose ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Et puis après ça, on coupe et ça, on coupe aussi. Ce qui nous donne ceci. C'est le fond. Donc, c'est notre cercueil. Voilà le projet. Alors, pour ça, j'aurai besoin, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'aurai besoin de différents papiers. Enfin, carton, je parle. Là, on a 10 cm. On a besoin d'un carton de 10 cm, de 10 cm. Et les 10 cm seront en bas et les 9 en haut. Et sur les côtés, nous avons besoin
de 2 cartons. Je m'excuse, qui font 19,4 cm. 2 fois. C'est pour les mettre sur les côtés. Donc, 2 fois 19,4, 3 fois 10 cm, 1 fois 9 cm. La largeur, je vais vous montrer comment je procède. Ça dépend si votre boîte de cercueil, vous la voulez haute ou basse. Moi, je vais la faire de cette largeur-là qui fait environ 4,5. Je vais vous montrer comment je fais pour avoir mes 4,5, que vous compreniez. Alors là, j'ai mon masticot. Puis mon masticot, ici, il a une rayure pour que je me base toujours pour faire mes traits et je me mets ici. Quand je vais faire le couvercle de ma boîte, je la ferai un peu plus courte, donc je la ferai ici. Mais là, en l'occurrence, ça fait 4,5 cm à peu près. Hein? Donc, vous pouvez prendre la dimension, enfin la largeur à vous qui vous convient. Si, admettons, vous voulez faire une boîte qui serait de la profondeur de 9 ou 10 cm, bah, à ce moment-là, vous faites sur 9 ou 10 cm. Alors, maintenant, je vais prendre ma feuille de carton, enfin cartonné, qui va me servir pour coller ma base de cercueil, hein, de boîte, hein, le fond. Alors, je vais d'abord placer le centre pour être bien sur ma feuille. Voilà. Là, je mets déjà mes 10. Mes 10 de chaque côté en haut. Et mon 9 qui est tout en haut. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir procéder au collage. Ma feuille de largeur, elle fait 35 cm. Hein, mais vous auriez une peut-être de 30, ça fera un peu juste. Ça fera un peu juste, mais ça peut être faisable. Hein. Et puis la longueur, elle fait 50 cm, mais on va en utiliser 40 cm qu'on va utiliser. Alors, pour ça, je vais donc procéder au collage du fond de ma boîte. Je mets la colle. Et je l'étale au pinceau pour éviter que ça fasse, que ça cloque, enfin que ça fasse des plis, quoi. Voilà. Alors, j'appuie bien pour que ça adhère mon papier.
J'appuie bien pour que ça ne me fasse pas de plis. Puis que ça gondole, que ça adhère bien à la colle. Voilà. Surtout pour la base. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre du poids dessus pour pas que ça courbe mon carton. Et puis, je vais commencer à coller tout le tour. Donc, en bas, mes 10 cm. Sur les côtés, les 19,4. Sur les côtés d'en haut, mes 10 cm. Et tout en haut, mes 9 cm. Et je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini mon collage. Je n'avais pas pris d'avance. Voilà. Je l'avais bien laissé sous le poids des livres pour qu'il soit bien plat. Hein. Donc là que je vous montre, hein, ça c'est le fond. Hein. Du côté là, on a collé les 19,4. De ce côté aussi les 19,4. En bas les 10. Et de chaque côté les 10. Et en haut le 9. Tout ça en laissant un petit espace à chaque fois pour qu'on puisse après plier notre carton. L'espace, il est l'équivalent de ce que l'on a collé. Hein. Vous voyez, ça correspond à ça, quoi. Environ. Alors maintenant, on va s'occuper de préparer la feuille en soi pour faire les collages. Alors moi, ce que je prends ma règle, j'appuie contre et puis je tire mes traits. Voilà, je fais ça tout le tour. Hein. Je mets ma règle contre, je tire mon trait. Sur tout le tour du projet, hein, du cercueil. Hein. Hop. Voilà. Comme ceci. Et puis en bas, ça joue. Voilà, je suis juste, quoi. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous dire exactement la longueur de la feuille. Elle fait 30, ce qu'on aura besoin. 30, ouais, 43 cm environ. Hein. Vous pouvez toujours prendre 2 feuilles et puis les coller l'une à l'autre. Voilà, alors maintenant, moi, je vais couper mon tour et puis je vous reprends après. Hein. Voilà, alors j'ai fait mes coupages tout du long. Hein. Et puis maintenant, on va encore procéder à plusieurs coupages, mais dont on va faire les coupages de nos chaque... enfin, faire les... Comment on dit ça? On coupe en biseau, hein, de travers à chaque... à chaque languette, hein. On va faire les languettes, voilà, le mot que je cherchais. Ce qui est au milieu, pour le moment, on s'en occupe pas, on ne le coupe pas non plus, hein. Hop. Vraiment aller jusqu'à la pointe, de travers, jusqu'à la pointe pour pas qu'elle se voie, qu'on voie le carton par après, hein. Malgré qu'on va l'habiller, mais c'est vraiment pour éviter tout souci. Donc là, je fais mon dernier. Hop. Voilà. Puis maintenant, on va prendre notre plioir et puis on va marquer justement où on vient de couper de chaque languette pour nous aider à plier le papier pour pas qu'il se déchire. Hein. Voilà. Encore ici, je crois.
Là, j'avais fait, mais je repasse. Voilà. Et puis, justement, maintenant, on va coller toutes nos languettes au... Hop. On pousse bien pour bien... Voilà. Excusez-moi. On fait ça, on marque nos plis tout le tour. Hein? Je vous reprends après. Voilà. Alors, j'ai bien marqué tous mes plis de tous mes côtés. Là, il nous reste les côtés là. Pour le moment, on s'en occupe pas. Hein? Alors, on va justement les coller tous nos côtés. On passe bien notre plioir pour bien chasser la colle. Ici, il y aurait, pour pas que ça gondole, hein, parce que on le verrait par après. J'ai mis un peu trop de colle comme d'hab. Hein. Voilà. Et puis là, je vais procéder au collage tout le long. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai fini ça, hein, de coller. Voilà. Alors, je vous reprends pour vous montrer. J'ai collé tous les côtés. Hein. Voilà. Où il y a chaque fois nos 10, nos 19, 4, nos 10 et nos 9 d'en haut. Maintenant, j'ai marqué tous les plis qui sont entre deux. Hein. Comme ça, tout le long, en passant aussi un coup de marquage là. C'est pour faciliter le pliage au papier, pour toujours pas qu'il se déchire. Hein. Voilà. Et puis maintenant, on va couper justement les choses qui nous restent là. Alors, on va partir d'un angle à un autre angle. De l'angle à l'autre angle. On va procéder de la même façon de ce côté. Hop. De la même façon ici. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, maintenant, ça nous fait là où c'est couvert et là pas. Alors maintenant, on va séparer justement. On va partir du bord, à chaque fois aller à la pointe pour les séparer. Du milieu à la pointe. Voilà. Ça, on va faire tout le tour. J'espère que vous voyez, oui. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et j'ai encore celui-ci. Voilà. Alors là, on va plier un peu notre bord. Et on va procéder au marquage. On tire bien, on pousse, que ce soit bien à fleur du carton pour que ça ait un beau rendu. Hein. Hop, celui-là je le pousse comme ça, je plie. Je vois que des fois ça aide de remarquer un petit peu pour que ce soit bien. Voilà.
Voilà. Comme ça. Alors, maintenant pour le collage, je réfléchis comment j'ai fait. On va coller un à l'intérieur et après on viendra mettre celui-ci qu'on collera à l'intérieur. On va procéder du tout le tour de la même façon, comme ça je ne m'en mêle pas les pinceaux. Alors là je vais mettre la colle ici. Hop. Je vais coller à l'intérieur. Comme ça, je sais que tout le tour, celui du côté là, il sera à l'intérieur. Je vais faire la même chose tout le tour. Coller celui qui est du côté droit à l'intérieur. Hop. Il faut bien appuyer quand même. Je ne vais pas appuyer là. Pour que le papier prenne bien. Parce que c'est des toutes petites languettes. Hein. Elles ne sont pas très grandes. Voilà. Comme ça, je sais que tous mes collages, même ceux d'après pour les autres languettes, ils iront tous dans le même sens. Hop. Voilà. Je repasse bien mon plioir pour être sûr que ça a bien pris. Puis je vais commencer au prochain, comme ça je laisse celui-là le temps de prendre. Alors, pour le collage, on va procéder pour les mettre ensemble. On va les coller comme ça. Comme ça, on va pas voir, comme j'ai procédé à la boîte, le triangle. Parce que là, je n'habillerai pas le côté du cercueil. Je sais pas si vous voyez. C'est tout là. Si on le colle bien, on ne verra pas le triangle comme à la boîte qu'on recouvrait d'un papier décor. Mais là, sur ça, je ne vais pas mettre un papier décor sur celui-ci. Donc, alors là, on va toujours mettre la colle vers cette languette-là. Et on va coller que ce soit bord à bord. Voilà. Je vais appuyer avec mon plioir. Hop. Et ceci, je vais mettre une pincette pour que ça aide à tenir. Parce que si j'en mets pas, ça se détend un peu et ça... Et comment on pourrait dire, c'est moins... Ça se relâche, quoi. Parce qu'il y a certaines languettes, comme là, que je suis en train de coller. C'est vraiment une très petite languette. Voilà. Je vais mettre contre. J'ai un peu de colle qui dépasse. Je passe quand même mon plioir en tournant pour être sûr que la colle elle adhère bien.
Et je mets ma pincette. Voilà. Alors, je vais procéder de la même façon tout du long, hein. Je colle, je tiens. Que ça fasse le bel angle l'un collé à l'autre. Je passe mon plioir. Voilà. Alors, je vais continuer ainsi. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai fini de coller pour la suite, hein. Voilà. Alors, j'ai fini de coller ensemble le cercueil, hein. C'est bien sec. Comme ça, on voit pas les... On est collé de façon à ce qu'on ne voie pas les triangles comme j'ai pu faire une boîte précédemment. Alors, maintenant, nous aurons besoin des papiers pour l'habillage de la boîte. Alors, il nous faudra 2 fois 19,1 et on fera un pli au milieu. Moi, j'ai pris 4,5 au premier trait de mon masticot et puis j'ai plié au milieu. Donc, 2 fois. Il nous faudra 3 fois 9,7 sur les 4,5 en faisant notre pli au milieu et bien le marquer à chaque fois, hein. Donc ça, il nous en faudra 3. Puis une fois de 8,7 sur les 4,5. On fait le pli au milieu approximativement. Ça n'a pas réellement grande importance parce que c'est pour mettre dans à notre intérieur, hein, pour habiller, hein. Donc, les deux de 19,1, on les mettra sur les longs côtés. Ceux de 9,7, on les mettra où il y a les 10 cm. Celui qui fait aussi 9,7, on le mettra en bas dans la boîte. Et celui qui fait 8,7, on le mettra en haut où il y a les 9 cm. Hein. Donc, je colle tout ceci et je vous reprends. Voilà, j'ai fini mes collages, donc je vous reprends. J'ai bien collé dans les bords en appuyant bien chaque fois pour que ce soit bien dans les angles. Hein. Et puis bien appuyé partout. Après, il nous reste certains tout petits endroits comme ici, qu'on voit le carton, ou ici. On va mettre à chaque angle, en fait, on voit. On va mettre un petit coup de marqueur noir ou de feutre noir. Hein. C'est égal, c'est juste pour pas qu'on le voie après dans le résultat final. Vous voyez, c'est pas très... On le verra pas. C'est juste pour cacher ce petit point quoi qu'on pourrait voir. Alors, maintenant pour la suite, je vais vous dire, on a besoin de 6 papiers qui font 4,4 sur 4,4. On fait un pli au milieu. Ils seront pour mettre dans nos angles de chaque côté. Alors ceci, il nous en faut 4. Il nous en faut 6, hein, de 4,4 sur 4,4, hein, avec le pli bien marqué, comme ça on verra bien l'angle après. Pardon, excusez-moi. Donc je vais les coller et puis je vous reprends une fois que je les ai collés. Voilà, alors je vous reprends. J'ai collé donc tous mes angles, hein, en appuyant bien chaque fois sur le milieu pour bien que ça prenne bien la forme, en appuyant bien partout
pour pas qu'on voie trop le rajout du papier. Hein. Alors là, je vais vous donner les mesures pour le papier qu'on va mettre justement pour la finition, pour cacher tous ces collages. Et puis, ça nous fera une belle boîte sur la fin. Alors, il nous faudra de nouveau 19,1 sur 4,4 cm. C'est la hauteur que ça me donne pour pas que le papier y dépasse. Hein. D'accord? Alors ça, il nous en faudra 2 fois. Qu'on les collera sur les côtés. Après, il nous faudra une fois 8,7 sur 4,4 qu'on collera en haut. Et ensuite, il nous faudra 3 fois 9,7 sur 4,4 qu'on collera sur les côtés en haut, plus qu'on collera en bas. Donc, je vais coller tout ça et je vous reprends après pour la suite. Voilà. Alors, je vous reprends pour vous montrer où j'en suis. J'ai collé donc tous les côtés. Hein. Ça va bien. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le fond de la boîte. Hein. Alors, pour ça, j'aurai besoin d'une feuille de 27 cm,4 sur 27,4 sur 17,4 cm. Voilà. À cet endroit, je vais marquer en haut un trait à 8,7 cm. Ici, au milieu, donc là, et en bas, à 8,7 cm. Donc, comme ça, je tire mon trait. Voilà. Ici, je vais aussi marquer à 8,7 cm. Ici. Donc ici. Je contrôle en même temps. Voilà. Et on trace notre trait comme ceci. Hop. Voilà, des deux côtés, 8,7. Hein. Voilà. Alors, ensuite, en haut, on va se mettre sur 4,2. 4,2 cm. De ce côté, la même chose. Je m'excuse, j'essaie d'être précis. 4,2 cm. Et là, on va tirer notre trait de ces 4,2 à ces 8,7. Comme ça. Et comme ça. Ça, on devra supprimer des deux côtés. Ensuite, en bas, on fera un trait à 4,7 cm de chaque côté. Alors, 4, je me mets bien au milieu. 7. Et 4,7. Là, je vais tirer mon trait jusqu'ici. Voilà.
Hop là. Voilà. Et ça aussi, on coupe. Donc, je coupe et je vous reprends après. Voilà. Alors, j'ai coupé. Et puis maintenant, je vais... Ouais, je n'ai même pas contrôlé. Je suis sûre de moi. Oh là là. Je suis sûre de moi. Mais j'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Donc, pour moi, c'est OK. Ouais. Voilà. Et ça... Allez, on croise les doigts. C'est bon. Super. Oh là là. Très bien. Oui, parce que par rapport à la base, j'ai enlevé 3 mm de chaque mesure pour que ça s'imbrique bien dedans, ce qui correspondrait à 6 mm de moins, quoi, en tout. Voilà, je vais bien appuyer. Voilà. Alors voilà, nous avons fini le fond du cercueil. Comme ça. Donc ça donne assez bien. Donc pour vous dire, il fait à peu près, on va mettre là, ben, il fait 28 cm hein, d'après la mesure. Donc il est assez, voilà, il est assez balèze. Alors je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour que je vous montre comment je fais le couvercle, le haut. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. C'était quand même un long projet. Et puis je vous retrouve bientôt pour justement le couvercle de cette boîte. Je vous remercie beaucoup. Laissez-moi un petit coucou, c'est sympa.